L'ADN. Il est à la fois la question et la réponse, la cause et le résultat. Notre fontaine de jouvence comme notre épée de Damoclès. C'est le fil avec lequel se tisse la toile complexe de notre corps. Parfois le fil est fort, parfois il s'en mêle et se rompt. Il nous définit dès les premiers instants de notre conception. Qui nous sommes et qui seront nos descendants. Il est les racines et les feuilles de notre arbre généalogique. Il aura fallu des siècles pour le découvrir et des décennies pour le comprendre. Lire dans l'ADN, c'est comme lire dans une boule de cristal. Étudier son ADN ou l'ADN d'un aliment ou l'ADN d'un bactériophage ou d'une bactérie, ça permet de retrouver une trace. Cette trace, elle permet d'identifier certains éléments, elle permet aussi de déterminer les meilleurs caractères d'un aliment, elle permet aussi de prédire en médecine des facteurs de risque de maladies génétiques. ADN est l'abréviation pour acide désoxyribonucléique. Simplement, c'est une molécule à la fois immense et infiniment petite qui contient toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement d'un organisme. Elle est composée de sections appelées gènes, qui ont tous un but précis. Si l'un de ces gènes comporte un défaut, cela peut résulter en ce que les médecins appellent une maladie génétique. Même si l'ADN n'a pas encore révélé tous ses secrets, les découvertes scientifiques s'additionnent et les applications pratiques se multiplient au grand bénéfice de la médecine moderne. Le séquençage du génome humain date de 2003. Bien sûr, c'est une première séquence, mais la compréhension de ce génome humain est beaucoup plus complexe. On estime actuellement qu'on a à peu près environ 30 000 gènes. Sur ces 30 000 gènes, il faut régler ce qu'on appelle l'hétérogénéité génétique, c'est-à-dire que pour un groupe de maladies, il faut déterminer les gènes vraiment qui ont un rôle dans cette maladie. L'ordre dans le chaos et l'effet papillon. Parce que la vie est ainsi faite, parfaite de ses imperfections. Et pourtant, comment l'infiniment petit peut-il changer l'infiniment grand? On a accès à son ADN et cela permet de prédire, de diagnostiquer ou même d'organiser une surveillance d'une maladie, voire de déterminer des risques pour les parents pour une future grossesse ou un futur enfant. Cela permet d'organiser toute la prise en charge médicale et de rassurer les parents ou alors de donner un choix reproductif, c'est-à-dire de déterminer les facteurs de risque de son enfant. Ça permet aussi de faire un diagnostic de sexe, de déterminer des caractères après la naissance de son enfant, mais aussi d'éviter des facteurs de risque à plus long terme. Voici Sarah, enceinte depuis près de 9 semaines. Elle prend tous les moyens pour que son futur bébé profite des meilleures conditions possibles et naisse en santé. Avoir un enfant, ça vient avec beaucoup d'émotions, beaucoup de joie. C'est quelque chose qui est planifié. On planifie ça depuis tellement longtemps. C'est un rêve qu'on réalise finalement le jour où on tombe enceinte. Mais de l'autre côté, il y a les inquiétudes. On entend beaucoup parler de la trisomie, les anomalies génétiques, tous les autres problèmes qui peuvent être liés au bébé. C'est quelque chose qui m'inquiète. C'est quelque chose que je voudrais vérifier, là. S'il y a des tests qui existent pour savoir si notre enfant a un problème ou tout ça, je voudrais absolument le savoir pour pouvoir prendre une décision éclairée par rapport à ça. Suite à ça, il vient des décisions, veux pas, là, ce serait à prendre avec mon conjoint rendu là, selon évidemment les résultats qu'on reçoit. J'ai entendu parler de la myosynthèse. Je dois avouer que c'est quelque chose qui est un peu épeurant. Il y a des conséquences probables là, sur le bébé. Ce serait pas mon choix numéro 1 si j'avais à choisir, là, si j'avais une solution plus simple. Là. Au moment de la conception d'un fœtus, il y a la mise en place vraiment de son patrimoine génétique. Et dans la majorité des cas, la majeure partie des caractères génétiques du futur être humain est déjà déterminée.
Pendant plusieurs années, les tests, les analyses génétiques étaient faites au niveau de la recherche. Par contre, aujourd'hui, avec la technologie, c'est de plus en plus accessible, c'est plus facile d'accès. Donc, les patientes peuvent, à partir de la 10e semaine, faire un test d'ADN. C'est une simple prise de sang qu'on fait à la mère. Au lieu d'aller faire une amniosynthèse qui est super invasif chez la mère, on va simplement par une simple prise de sang. Les délais de réponse sont de 3 à 5 jours ouvrables, donc c'est très rapide. Comment peut-on détecter dans le sang de la mère si le fœtus sera porteur d'anomalies génétiques? Voici le docteur Pablo Marchilli, une sommité mondiale dans le domaine de la médecine fœto-maternelle. A woman is pregnant, small pieces of the DNA coming from the placenta are released into the maternal bloodstream. And we can detect these small pieces of DNA and work on it and detect if there are any condition. We need only a tube of blood after the 10 weeks of gestation, and we can use it all through the pregnancy, not only the first trimester. It's a good advance and a huge advance for the prenatal screening of Down syndrome and also other conditions, trisomy 21, 18 or 13. The difference is the accuracy is extremely highly, nearly 100%. Ce test est le résultat de plusieurs années de recherche et d'investissements colossaux. Il a été développé par la compagnie Illumina, basée en Californie. Illumina is a leader in the development of the machines, the sequencing machines, and in the last 2 years they crossed the border and start offering the test verify. So they're working on both sides of the problem, providing the technology and also the test. Le train de la science file à vive allure et de plus en plus vite. L'ADN livre peu à peu les réponses à nos questions. Qui sait quel trésor il cache encore en son code? Jusqu'ici, la grande difficulté, c'était de modifier un gène sans modifier d'autres gènes et d'autres éléments de notre ADN qui nous donnent d'autres maladies ou d'autres facteurs de risque. Actuellement, nous avons des preuves de concept et même des preuves cliniques qu'on peut, par exemple, traiter une anémie falciforme, qu'on peut faire des thérapies géniques pour certaines maladies génétiques. Ça, c'est la voie d'avenir. C'est vraiment la génétique comme médicament. Modifier nos gènes pour donner des enfants en bonne santé avec cette génétique. Les applications actuelles de thérapie génique concernent déjà des familles, ça et là dans différents programmes de recherche clinique. Mais on estime quand même à une dizaine d'années pour que ces technologies arrivent dans la population et dans l'hôpital en service clinique de tous les jours.